Gaspé, les îles de la Madeleine et Carleton peuvent compter sur une ressource ou sur des ressources en fait qui sont absolument extraordinaires. On parle en l'occurrence des différents campus du Cégep de la Gaspésie et des îles. Et voilà, Tipa, qu'il y a une série d'événements scientifiques qui seront présentés au cours des prochaines semaines. Ça fait que, évidemment, nous sommes curieux. Ça fait qu'on a décidé d'inviter Rebecca Lemaire, qui est étudiante en sciences de la nature au Cégep de Gaspé. Tout d'abord, bienvenue parmi nous, Rebecca. Merci beaucoup de me recevoir. Content de te recevoir parce que souvent, les gens ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de sciences qui se passent au Cégep de la Gaspésie et des îles. Et là, avec cette série d'événements scientifiques, là, on est un petit peu curieux. On parle de quoi exactement dans le cadre de cet événement? Donc, il y aura un événement le 30 avril. C'est une exposition scientifique qui a pour but de présenter les projets de recherche qu'on a travaillés au cours de la session. Les étudiants en sciences de la nature qui finissant, mais aussi des étudiants qui ont fait le programme recherche-études, des professeurs à l'Université de Rimouski, l'UQAR. Et donc, ça va être une communauté scientifique quand même large. Et c'est l'aboutissement de notre projet de recherche. On vulgarise avec des kiosques ce qu'on a travaillé dessus depuis environ 13 semaines. Ouais. 13 semaines? Ouais. OK, c'est quand même de la recherche sérieuse. Ouais. C'est grosso modo, là, les différents... On parle de combien de projets qui sont présentés dans le cadre de cette série de... Au total, il va y avoir 19 kiosques, mais les étudiants de la science de la nature, on en a 6. D'accord. Donc, le reste, c'est la communauté. Il y a même un kiosque sciences humaines qui va présenter. Donc, ça s'élargit quand même. Puis là, on parle de... C'est de la recherche pointue. Par exemple, ton projet, à toi, ça ressemble à quoi? On cherche à extraire l'acide salicylique des branches de saule afin de proposer cette avenue-là à la RITMG, donc la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, la Gaspésie. Félicitations. Merci beaucoup. Et dans le fond, c'est ça. Nous, on travaille en laboratoire pour proposer à la RITMG cette avenue de réutilisation des branches de saule. Ça, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, au centre de compostage, entre autres, ils font pousser beaucoup de saule. Exact. Puis Mme Drapeau dit toujours que c'est un excellent moyen pour récupérer toutes sortes de toxines et puis ça pousse extraordinairement bien. Ouais. Puis là, c'est toujours poser la question un petit peu, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Et puis, exact. toi, justement, l'idée est venue comment parce que là, c'est comme extraire des acides d'un saule, c'est pas la première chose à laquelle on pense le matin. Là. Mais les partenaires contactent le cégep. Donc là, on a une banque de projets sur lesquels on peut s'intéresser. Puis les enseignants nous donnent un peu des grandes lignes. Donc, on nous a proposé l'acide salicylique comme avenue. Et on a fait des recherches. On a vu que ça ressemble un peu à l'aspirine connue, donc les propriétés médicales, propriétés antibactériennes. Donc là, même c'est dans beaucoup de cosmétiques qu'on vend à la pharmacie. On s'est dit, c'est intéressant, on se lance là-dessus. Puis avec notre bagage de chimie organique, de tout ce qu'on a appris, on savait que c'était dans nos aptitudes de pouvoir travailler là-dessus. Puis est-ce que c'est compliqué, extraire Oui, parce que c'est pas parce que ça marche sur papier que ça marche en laboratoire. Ça, c'est ma leçon première que j'ai appris. D'accord. Ouais. Donc, on apprend exactement ce que c'est d'être scientifique, c'est-à-dire faire beaucoup d'erreurs avant d'avoir un résultat qu'on peut reproduire par la suite. Ouais. C'est combien d'essais d'erreurs là, pour arriver à ça? Tous les jours. Là. Ah pas oui? mal. Ouais. On a commencé sur une piste. Là, puis surtout que nous, c'est dans le cadre d'un cours. Donc, on a d'autres cours. C'est les jeudis matins, on se présente au laboratoire. Mais des fois, nos échantillons ont séché. On n'est plus capable de les récupérer pour recommencer à zéro. Donc, on a recommencé à zéro 2 fois. Fait qu'il faut apprendre à se retourner sur un dissous puis travailler fort. D'accord. Donc là, tu apprends réellement, finalement, au cégep. Là, vous êtes vraiment en train d'apprendre ce que c'est que d'être scientifique, c'est-à-dire se planter sur une base régulière avant d'avoir un résultat et de pouvoir le reproduire par la suite. Oui, exact. Là, vous avez réussi à extraire cet acide. Oui, entre autres, mais en petite quantité. Là, en petite quantité. Et est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut être développé par la suite? Je pense qu'il faudrait qu'une autre équipe de recherche s'intéresse. On a fait notre bout de chemin, mais c'est tellement une petite quantité qu'en ce moment, c'est pas une avenue intéressante. Il faudrait comme raffiner les procédés, peut-être trouver des manières plus efficaces. Mais nous, la quantité est tellement faible que
c'est pas très intéressant. Ben, minimalement, en tout cas, vous êtes capable de l'extraire, Ouais. ce qui est déjà un bon départ. Ensuite, ça peut amener à autre chose. On part de ce principe-là. Exact. OK. Ça, c'est pour ton projet à toi. Dans le cadre, donc, là, il y a cet événement qui est présenté le 30 avril de 9h30 à 11h30 au Cégep de Gaspé. Là, est-ce que tu as fait un peu d'espionnage? C'est-à-dire, les autres équipes, est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils présentent? Oui, on a une équipe qui développe une machine capable de produire du plasma en partenariat avec un professeur de l'UQAR. Uh-huh. Puis le plasma, le 4e état de matière, donc entre le liquide et le gaz. Et aussi, c'est afin de décomposer des contaminants. Fait qu'on mélange un peu la physique, la chimie, l'ingénierie avec ce professeur Jacopo Profili. Mm-hmm. Sinon, on a une équipe qui extrait de l'huile essentielle de lavande pour savoir laquelle a les propriétés les plus antibactériennes. D'accord. Donc, ça ressemble un petit peu à notre projet. On a aussi l'équipe affiliée avec Oddwire. Oddwire, qui... là-bas, la distillerie Oddwire. Ouais. Ils sont toujours quelque part. C'est toujours incroyable. Mais cette équipe-là travaille pour développer un amaretto et un gin sans alcool, mais qui a le même goût un peu qui brûle la gorge. Fait qu'avec des... Fait que là, on est plus dans la cuisine, là, un peu. Ouais, un petit peu. Les odeurs en laboratoire sont fortes. Mais fait qu'ils essayent de trouver une nouvelle recette d'alcool. De gin sans alcool. Exact. Ou d'amaretto sans alcool et ainsi de suite. Ouais. Fait que c'est ça, parce que ça fait que quelque part, c'est comme... Il y a des applications concrètes dans ce que vous faites. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est ça le but, en fait? Ben, je pense que le but des partenariats, c'est de donner aux élèves quelque chose de concret. Mm-hmm. Nous, on travaille, on se dit, pour la RITMG, Nathalie Drapeau, ça serait intéressant d'arriver avec des avenues. Moi, le concret, ça m'allume plus que juste faire des manipulations sans but concret ou sans ligne d'arrivée un peu. Mm-hmm. Donc là, justement, ça fait en sorte qu'on ait un pied dans la communauté scientifique de Gaspé. On se sent en interaction avec... c'est ça. Ça, puis Madame Drapeau, elle est toujours super enthousiaste. Ouais. C'est une bonne motivatrice. Ouais. Puis quand on a besoin de matériel, elle nous l'envoie le lendemain. ouais, elle est redoutablement efficace. D'ailleurs, on avait été faire un tour là-bas, puis on avait vu justement les plantations de saules et tout. Puis elle disait qu'avec le compost qu'ils ont installé, il y avait des plants de tomates à travers. Okay. Il y avait toutes sortes de choses. Bref, c'est fou ce qu'on découvre à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, n'est-ce pas? Ça, c'est au niveau des différents projets. C'est quoi? C'est uniquement le matin? Est-ce qu'il y a différentes, différentes activités qui ont lieu cette même journée? Oui, il va y avoir l'exposition avec les kiosques, mais il y a aussi une conférence, je pense vers 10-11 heures, de Jacopo Profili, qui s'intéresse à comment la science d'aujourd'hui peut être bénéfique pour la société. Plus lui, c'est l'ingénierie, les batteries performantes, la technologie un peu. Donc, il va présenter ça à l'auditorium. D'accord. Ouais. Et toi, à travers tout ça... attends, juste pour dire, là, c'est à quel endroit est-ce que ça a lieu, ça? La conférence à l'auditorium du Cégep de Gaspé et l'exposition au Café Oscar. D'accord. Donc, ça clôt pour pas mal par rapport à l'événement de Gaspé. Exact. Puis là, je suis curieux. Toi, tu es donc en sciences de la nature. Ouais. Tu termines cette année. Ouais. La suite, c'est quoi? De mon parcours? Ouais, de ton parcours à toi? Ouais, je m'en vais à Sherbrooke en soins infirmiers. Un bac en soins infirmiers. Ouais. D'accord. Tu veux pas continuer dans l'extraction d'acide? C'était intéressant, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. D'accord. Et tu es originaire de Gaspé? Non, Montréal. De Montréal, tu es venu à Gaspé pour extraire des acides de façon à pouvoir ensuite aller... Ça fait un parcours intéressant. Ouais, quand même. D'accord. Et tu termines cette année, donc... Comme je le disais, donc c'est une série d'événements. Il y en a à Gaspé le 30 avril, il y en a le 7 mai aux îles, il y en a à Carleton également. Est-ce qu'on peut trouver les informations pour assister à ces différents événements, pour en savoir davantage exactement comment ça fonctionne? Probablement sur le compte Facebook du Cégep de la Gaspésie des îles, mais outre ça, je sais pas vraiment. D'accord. Bon, de toute façon, il suffit d'aller sur le site internet du Cégep de la Gaspésie et des îles, puis on trouvera toutes les informations. Ouais. Rebecca, je te remercie infiniment. Sincèrement, ça donne l'espoir qu'effectivement, il se passe plein de... Maintenant, en fait,
ça confirme comme quoi il y a beaucoup de choses qui se passent au Cégep de la Gaspésie et des Îles, que ce soit, comme je le disais, à Gaspé, aux Îles ou à Carleton. Fait que, félicitations. On va voir comment ça va se... En tout cas, j'espère que tu vas trouver ton bonheur à Sherbrooke, justement, en soins infirmiers, et on verra ce que la suite te réserve. Fait que merci encore, puis on invitera les gens, justement, à aller faire un tour au Café Oscar au Cégep de Gaspé. Merci. Ben, merci beaucoup. Rebecca Lemaire, étudiante en sciences de la nature. Ben, vous voyez, c'est comme... On n'y pense pas toujours, parce que le cégep, c'est un peu comme... On a toujours le sentiment que, bon, c'est un environnement où il y a un paquet d'étudiants, un paquet de profs et tout, puis ils font leurs affaires entre eux. Mais si vous voulez en savoir davantage, justement, à ce qui se passe dans l'antre du cégep de la Gaspésie et des Îles, ben, c'est pas compliqué. Vous allez faire un pour ce qui est de Gaspé en tant que tel. Donc, c'est le 30 avril, 9h30 à 11h30. Passez faire un tour, donc, il y a au Café Oscar et ensuite à l'auditorium pour assister à la conférence. C'est des recherches qui sont extrêmement pratico-pratiques, on peut le voir. Et c'est la relève, quoi.